Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que la reconnexion à Avalon, cette île mythologique de la tradition celtique et de la légende arthurienne, a changé énormément de choses dans ma vie. Et ce pourquoi maintenant j'ai voué mon activité à faire partager cette reconnexion-là à d'autres femmes dans le monde. Donc tout d'abord, je suis Alexandra Gallo, docteur en neurosciences et réveilleuse de magie et comme tu l'auras compris également prêtresse d'Avalon. Donc j'ai choisi en fait non pas ce côté de titre honorifique mais plutôt le fait simplement de donner cette reconnaissance comme quoi je souhaite me mettre au service de ce partage de cette tradition d'Avalon dans le monde, ce partage de reconnexion au féminin à ces différentes femmes qui peuvent rechercher cette même reconnexion. Donc tu vas peut-être te poser la première question en tête, comment est-ce qu'une docteure en neurosciences en est venue à devenir prêtresse d'Avalon? Alors justement, pas sans mal et pas sans détour, bien évidemment, puisque ce n'était pas du tout mon objectif premier de travailler dans la spiritualité ou de travailler justement avec toutes ces techniques et ces thérapies alternatives. Mais au départ, donc cheminement totalement scientifique, une sceptique pure et dure, mais à un moment donné, comme beaucoup de personnes sur mon parcours, eh bien, on a ce moment un petit peu de crise de foi, ce moment de déclic, ce moment où en fait, il y a une impression de perte de sens. On ne comprend pas pourquoi on est là, on se sent plus victime qu'actrice dans sa vie. Il y a un sentiment de mal-être inexpliqué, il y a un sentiment justement de vide, de dépression parfois même si dans notre environnement, en fait, on a une vie qui pourrait satisfaire tout le monde. Toutes les cases sont cochées de la vie parfaite, mais au final, il y a quelque chose quand même qui ne nous satisfait pas. Et bien ce déclic, comme tout le monde, je l'ai eu durant mon doctorat où à un moment donné, je me suis vraiment dit cette phrase, mais c'est vraiment juste cela la vie. Est-ce que ça se résume à je me lève, je travaille, je m'occupe des gens que j'aime et je recommence chaque jour sans qu'il y ait rien d'autre de plus dans la vie? Et ce simple constat, en fait, a été un gros événement déclencheur et du coup qui m'a permis justement de remettre pas mal de choses en question. Alors tu me diras, oui d'accord, très bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont ce déclic-là et ils ne font pas forcément le lien avec Avalon. Bien évidemment. Mais pourquoi j'ai fait ce lien avec Avalon? Eh bien simplement parce que pour moi, quand j'étais plus jeune, en fait, j'adorais la mythologie celtique, j'adorais l'histoire du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, et notamment j'adorais les romans de Marion Zimmer Bradley qui donnaient ce point de vue plus féminin sur les prêtresses d'Avalon, sur toute cette légende du roi Arthur, d'un point de vue celtique plus que d'un point de vue catholique, avec le Saint Graal, etc. Et donc naturellement, en fait, au moment de ce déclic, de cette perte de sens, j'ai voulu renouer en fait avec ces souvenirs d'enfance, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai tapé prêtresse d'Avalon dans Google et c'est là en fait qu'est sorti un livre, Comment devenir une prêtresse d'Avalon au XXIe siècle. Et là, du coup, j'ai dit non mais c'est impressionnant que ça existe, c'est possible, etc., etc. Alors bien évidemment, ça n'a pas été, comme je dis, instantané. On s'entend que j'étais en plein doctorat à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc non, clairement, ça n'a pas fait tout de suite. Et bien évidemment, mon propre mental de bonne scientifique va venir remettre en question plein de choses, puisque j'ai commencé justement à m'initier à pas mal d'activités, et notamment des rituels celtiques, où là, bien évidemment, c'était mon mental qui était là, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est bizarre ce qu'ils font, mais t'es sûr que t'es pas dans une secte, etc., etc. Donc tout ce discours mental, en fait, qui m'éloignait d'une certaine manière de cette essence profonde qui avait envie de reconnecter avec ça, puisque ces prêtresses d'Avalon étaient des femmes que je trouvais admirables, c'était des femmes de savoir, c'était des femmes qui avaient une grande sagesse, qui avaient une connaissance de la nature, qui étaient des guérisseuses, qui étaient des médiums, qui étaient des oracles, etc., etc. Et donc du coup, ça faisait vraiment activer mon imaginaire et donc de me dire que c'était quand même possible au XXIe siècle, sans forcément rentrer dans quelque chose de complètement dogmatique, et bien du coup était vraiment une grosse ouverture pour moi. Et de ça, en fait, de ce simple déclic-là, a découlé après plein de choses, c'est-à-dire que je me suis orientée à commencer, même pendant que je faisais mon doctorat, à me former à d'autres thérapies alternatives, donc notamment mes 3 domaines de prédilection vont être la santé naturelle avec les plantes, les huiles essentielles et cette vision holistique de la santé, de comment le corps nous parle.
Le second étant celui du soin énergétique, donc le travail avec les énergies environnantes également et pas simplement le soin thérapeutique. Et également, donc comme tu l'as compris, le féminin sacré celtique en lien avec les traditions d'Avalon. Donc je me suis formée à plein de choses durant mon doctorat et au moment où j'ai fini, effectivement j'ai soutenu ma thèse de doctorat, j'ai choisi en fait de prendre véritablement le virage à 180 degrés et de dire non, moi je ne veux plus rester dans la matrice comme je dis souvent, je ne veux plus rester connectée à la matrice, j'ai ouvert des portes, j'ai ouvert un monde de possibles et j'ai envie en fait de m'engouffrer là-dedans et j'ai surtout envie de partager ça avec d'autres femmes, de leur faire reconnaître ça, des femmes qui probablement ont ce même sentiment en fait que moi, cette même perte de sens, se dire qu'il y a plus dans la vie que ce qu'on nous dit, qu'il y a une magie dans le monde qu'on peut vraiment reconnecter, d'où le terme d'ailleurs de réveilleuse de magie pour réveiller cette magie en toi et dans le monde. Donc du coup, ça m'a apporté vraiment, cette reconnexion à Avalon m'a apporté un changement de vision total, m'a permis de reconnecter à certains savoirs et changer du coup complètement ma trajectoire de vie. Donc du coup, maintenant, cette idée de reconnecter les femmes et de les accompagner sur cette reconnexion à leur magie unique est quelque chose qui est central dans mon activité. Et du coup, j'aime partager ça pour les femmes justement qui sont sur un cheminement de féminin sacré, de leur proposer cette voie d'Avalon pour le faire. Donc déjà, Avalon, si tu ne connais pas trop la mythologie, laisse-moi un petit peu t'expliquer la symbolique métaphorique qu'on peut en faire. Avalon, comme je dis, c'est une île mythologique, donc on arrivait sur les berges d'un lac qui entourait toute cette île. Ce lac, symboliquement parlant, c'est toutes tes émotions qui sont là. Au-dessus de ce lac, il y avait un voile magique en fait qui cachait la vision de l'île qui était derrière. Ce voile, en fait, c'est simplement tous tes schémas, toutes tes croyances, tous tes traumatismes qui, du coup, te brouillent un petit peu la vue de qu'est-ce que tu es véritablement au fond du fond derrière cela. Et à ce moment-là, en fait, il y avait une prêtresse de l'île qui venait à toi dans une barque et qui t'aidait à traverser cette brume parce que elle avait fait ce chemin-là, ce chemin d'aller-retour, de travailler sur elle-même et de revenir pour partager son talent au monde et donc là, en l'occurrence, de pouvoir t'aider aussi toi-même à traverser ce voile-là. Et une fois que tu le traverses, qu'est-ce que tu découvres ? Eh bien, tu découvres cette île d'Avalon, ce sanctuaire du féminin, ce lieu d'apprentissage, où là, tu vas reconnecter avec ce qu'on appelle le reflet de ta grandeur, c'est-à-dire reconnecter avec tes talents. Oui, tu vas t'offrir cette guérison de ton féminin, apprendre un petit peu plus sur ton féminin, mais surtout, tu vas découvrir en fait tes talents uniques, ce que tu es venu justement apporter au monde, ta contribution à toi au monde, aussi petite soit-elle, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, chacun a son talent, mais l'idée étant qu'une fois que tu t'es guéri, une fois que tu as compris, que tu as acquis en fait cette compréhension du monde et de la nature, et bien du coup tu peux revenir partager tes talents dans le monde. Et donc tu l'auras compris, donc au-delà de mes différentes activités, mes accompagnements individuels et autres, j'ai choisi maintenant d'accompagner littéralement, physiquement des femmes sur l'île d'Avalon. Comment est-ce possible ? Eh bien simplement puisque la ville de Glastonbury dans le Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, s'avère être le lieu le plus probable pour lequel justement l'île d'Avalon aurait existé. Et ce jusque même dans le paysage, c'est-à-dire que du coup l'île d'Avalon était vouée à un culte de la grande déesse. Et quand on regarde la ville de Glastonbury vue du dessus, on distingue en fait les contours du corps allongé d'une femme. Et donc chaque lieu sacré dans cette ville constitue soit un chakra, soit une partie du corps de la déesse, qui nous permet du coup de faire ce lien-là en fait entre la déesse et entre notre déesse intérieure que nous sommes, parce qu'on peut faire justement cette connexion dans la matière, dans le côté physique et le ramener à l'intérieur de nous et voir comment on peut transformer ça en effet miroir, je dirais, avec ce lieu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ces retraites de féminin sacré que j'ai appelées à la source du féminin sacré pour ramener ces femmes-là, les accompagner à Avalon et les aider sur ce cheminement que j'ai moi-même fait, c'est-à-dire ce cheminement justement de découvrir son talent unique, cette magie unique, de découvrir tout ce travail avec cette part d'ombre, donc cette réconciliation à faire avec sa part d'ombre pour récupérer tout un pouvoir manquant dans notre personnalité et cesser en fait cette sensation de conflit, de division intérieure où à un moment donné, il y a des choses où on a dit c'est pas bien d'être comme ci, c'est pas bien de faire comme ça. Et toutes ces différentes blessures ou traumatismes qu'on a pu vivre, qu'on a mis bien dans un coin, pensant justement s'en libérer, alors qu'en fait, on a bloqué du coup énormément d'accès à notre propre pouvoir personnel et du coup, on n'est que la moitié de nous-mêmes en quelque sorte.
Donc l'idée étant justement d'amener ces femmes-là, parce que quand on arrive dans la ville de Glastonbury, et c'est ce que j'ai effectivement vécu, c'est une ville en fait qui vraiment reproduit l'idée du sanctuaire d'Avalon, c'est-à-dire qu'on se sent dans un sanctuaire, on se sent dans un lieu qui est coupé du monde, qui est hors du temps. Il y a vraiment un rythme spécifique de la ville de Glastonbury, puisque du coup dans cette ville-là, Katie Jones a depuis 50-60 ans recréé un temple actif de la déesse, qui est un des seuls et rares temples qu'il y a dans le monde qui soit actif pour une divinité féminine, et qui du coup a recréé toute cette mythologie en fait celtique, cette mythologie en lien avec les prêtresses d'Avalon, et les a rendues vivantes. Donc bien évidemment, toutes ces mémoires de la terre sous nos pieds vivent encore à travers elle et au travers de toute la communauté qu'elle a créée avec ça. Donc vraiment, quand on va dans ce lieu-là, il y a ce sentiment vraiment de reconnecter à quelque chose, et comme j'aime bien le dire, de marcher dans les pas des anciennes prêtresses, et donc à ton tour de reconnecter avec cela. Donc si justement tu es cette femme qui se sent coupée de sa féminité, qui est curieuse en fait de ces traditions celtiques, même si tu ne connais pas Avalon, parce que du coup tu as envie justement de contacter cette magie unique qui est la tienne, ce talent, de guérir ton féminin, de comprendre ce qu'est que d'être une femme, etc., etc., de reconnecter en fait à cette mémoire du monde. Ça c'est quelque chose qui est crucial en fait pour moi, de pouvoir récupérer ces anciennes sagesses, les mettre à jour dans notre quotidien moderne. Effectivement, l'idée c'est de revivre comme on a vécu avant, mais qu'est-ce que je peux tirer de ces sagesses, qu'est-ce que je peux tirer de tous ces messages des mondes subtils, et comment je peux les appliquer de manière pragmatique dans mon quotidien. Tu verras effectivement que ce côté docteur en neurosciences, rêveuse de magie est toujours très présent, c'est-à-dire que j'allie énormément ce côté scientifique, pragmatique à ce côté spirituel dans tout ce que je propose. C'est essentiel pour moi, parce que pour moi, c'est le chemin de connaissance, c'est la clé pour tout. Quand on connaît comment les choses fonctionnent, c'est à ce moment-là en fait que tout prend sens. Donc cette quête de sens, comme tu le vois, est vraiment centrale dans ce que je propose. Donc si tu es cette femme-là qui veut connecter à ses différentes mémoires, qui veut connecter à son féminin, qui veut s'offrir ce temps de ressourcement, ce lieu sanctuaire dont on a tellement besoin généralement en tant que femme, alors bien évidemment les hommes aussi, c'est juste que là, c'est moi, ma spécialité c'est le féminin, et bien effectivement peut-être que tu serais intéressée à participer à l'une de mes retraites. Donc je te laisse aller voir donc dans la description de cette vidéo ci-dessous les liens qui t'amèneront à voir le programme complet de cette retraite. L'idée étant d'avoir une retraite véritablement initiatique. Bien évidemment, je ne vais pas te permettre de littéralement pouvoir te réconcilier complètement avec ta part d'ombre, ou de te réconcilier complètement avec ta partie féminine ou masculine, etc. Mais au moins de t'amener cette conscience-là, et de t'amener ce moment où en fait tu vas pouvoir t'extraire un petit peu plus du monde et faire ce moment de bilan pour toi, ce bilan introspectif pour toi. Parce que oui, quand on est dans notre vie quotidienne, on n'a pas toujours le loisir et le temps de faire cela. On est souvent accaparé par pas mal de choses. Et là, de s'offrir un moment où tu es en sécurité, coucouné, où tu es accueilli, etc. Franchement, je te jure que ça vaut le détour, parce que pour l'avoir vécu moi-même, c'est quelque chose qui est absolument formidable à vivre, d'avoir ce côté cocooning. D'où le fait que du coup dans mes retraites, je ne propose pas de faire 36 milliards de lieux différents, mais je propose vraiment de rester pendant une semaine à Glastonbury pour s'imprégner des énergies de ce lieu, connecter avec la terre d'Avalon, et justement pouvoir ramener ces énergies à l'intérieur de nous et faire ce cheminement progressif, étape par étape, de reconnexion à soi, de bilan de soi et de connexion dépendamment les périodes de l'année où on le fera en lien avec les énergies de l'année, les énergies celtiques. Donc si tu es intéressé, bien évidemment, je te laisse aussi le lien pour pouvoir me contacter, pour pouvoir prendre un temps d'échange vraiment l'une avec l'autre, pour vraiment bien savoir si cette retraite pourrait répondre parfaitement à tes besoins, ou si tu aurais d'autres besoins auxquels je pourrais te diriger. Je serais vraiment ravie de prendre le temps de t'expliquer tout ça, de prendre le temps d'apprendre à te connaître et de se connaître mutuellement, car c'est essentiel aussi pour moi de pouvoir bâtir ce lien justement de confiance, ce lien intime entre nous, où effectivement on a cette capacité de pouvoir s'abandonner et se confier à l'autre. Ça, c'est quelque chose, comme tu as peut-être l'expérimenté dans des cercles de femmes ou autres, qui est essentiel. Le fait de pouvoir faire confiance à l'autre va déjà bien squeezer pas mal de notre mental, justement, qui s'excite un petit peu parfois avec plein de pensées qui sont contradictoires.
Donc je te laisse avec tout ça, regarde dans le lien sous cette vidéo, je te dis à très vite pour échanger avec toi et bien évidemment n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les femmes autour de toi à qui tu penses que ça pourrait justement les inspirer, leur servir ou elles pourraient se reconnaître également dans ce chemin et ce cheminement que j'ai parcouru moi-même. Je te dis à très vite du coup pour d'autres vidéos.